Le whisky brûla la gorge de Derek Langston tandis qu'il observait son meilleur ami naviguer sur l'écran lumineux avec des gestes experts. Les mardis soirs chez O'Malley c'était devenu leur rituel, une brève évasion des couloirs aseptisés de CyberShield Solutions, où ils étaient tous les deux employés. C'est comme ça que l'autre moitié vive gloussa Brent Logan, ses papiers de divorce encore frais dans son tiroir à la maison. 3 matchs aujourd'hui. Génial, reconnut Derek poliment, mal à l'aise devant le défilé de visages qui défilaient sur l'écran. À 35 ans, il se sentait à des décennies de cette danse de l'accouplement numérique. Valérie et lui s'étaient rencontrés à l'ancienne, un cocktail d'entreprise, un contact visuel à travers une salle bondée, une véritable conversation. 7 ans de mariage avaient construit quelque chose de solide, de réel. « Laisse-moi te montrer comment ça marche, dit Brent en glissant le téléphone vers Derek. Tu serais surpris de voir à quel point ça devient addictif. Ça va aller, protesta Derek, mais la curiosité l'emporta. Il prit le téléphone, imitant les mouvements de Brent. Glissement à gauche, glissement à droite, le rejet et la sélection désinvolte d'êtres humains réduits à des vignettes. Tu vois? C'est comme faire du shopping humain, rit Brent. Le pouce de Derek se figea au milieu d'un glissement. Le monde bascula. Elle était là, Valérie, sa femme, souriant dans une robe rouge qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ses cheveux noirs cascadaient sur des épaules nues, son sourire recelant des secrets auxquels il n'était apparemment pas initié. Val, le mot sonna étrange sur sa langue. Brent se pencha. C'est pas possible. Son visage se vida de sa couleur. Ça ne peut pas être elle. Mais c'était bien elle. Le profil était indubitable, Valérie, 33 ans. Célibataire. Juste ici pour de bonnes conversations et de nouvelles expériences. La localisation indiquait à 5 miles, leur quartier. Il doit y avoir une erreur, balbutia Brent. Quelqu'un qui utilise ces photos? Peut-être. Derek l'entendait à peine, les yeux fixés sur l'écran, scannant sa bio. En couple. Mais c'est compliqué. Je ne crois pas à la monogamie. Gardons ça excitant. 7 ans. Cette année à construire une vie ensemble se sont effondrés en pixels numériques devant lui. Il faut que j'y aille, marmonna Derek, laissant tomber un billet de 20 sur la table. Derek, attends. Mais Derek était déjà en mouvement, son corps en pilote automatique tandis que son esprit se fracturait en morceaux irréguliers. L'air frais d'octobre frappa son visage lorsqu'il sortit, mais il le sentit à peine. Le trajet en voiture jusqu'à la maison fut un flou. Leur condo, un immeuble moderne dominant la banlieue de Chicago, avait toujours représenté leur succès. Ce soir, il ressemblait à un monument à la tromperie. Il se gara dans le parking souterrain et resta immobile, sa respiration superficielle. Lorsque son téléphone tinta avec un SMS de Valérie, le son le transperça. « Je travaille tard. Ne m'attends pas. Je t'aime. » Derek fixa ces 3 mots, « je t'aime ». Il ne les avait jamais remis en question auparavant. Il prit l'ascenseur, entra dans leur maison immaculée et se dirigea vers leur bureau partagé. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier de son ordinateur portable personnel, celui que Valérie ne touchait jamais à cause de ses trucs de travail ennuyeux. Avec une précision mécanique, il ouvrit un navigateur incognito et téléchargea l'application. Des années d'expertise en cybersécurité se mirent en place. Il créa une nouvelle adresse email, un numéro de carte prépayé et une identité. 3 Mitchell, 38 ans, consultant financier, récemment transplanté à Chicago. Il téléchargea des photos d'un ami d'université qui avait déménagé à l'étranger il y a des années. Puis il commença à glisser. Il lui fallut 40 minutes pour la trouver. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il matchait avec sa propre femme. 3 points apparurent. Elle était déjà en train d'écrire. « Salut, beau gosse. Nouveau à Chicago. » Les doigts de Derek tremblaient au-dessus du clavier. Il prit une profonde inspiration et entra dans son nouveau personnage, assez nouveau pour être encore en train de découvrir ses secrets. Des recommandations? Sa réponse arriva rapidement. Ça dépend de quel genre de secret tu recherches. Les sages ou les excitants? Chaque mot était un couteau. Derek sentit tout son corps devenir froid, puis chaud de rage. Il se força à répondre. Je n'ai jamais aimé la sagesse. 3 points à nouveau. Moi non plus, alors. Mon mari ne comprend pas ça chez moi. Mari. Le mot tomba comme un coup. Il était juste là,
en train de devenir quelqu'un d'autre pour apprendre qui sa femme était vraiment. Pendant 2 heures, il discuta avec Valérie en tant que 3. Elle lui dit qu'elle était mariée sur le papier seulement, que son mari était fiable mais prévisible, qu'elle aspirait à une intensité qu'il ne pouvait pas lui offrir. « Quelle est ta situation ?» demanda-t-elle. « Célibataire, récemment sorti d'une relation à long terme, je ne cherche pas à me stabiliser. » Parfait. Moi non plus. Déjà stabilisé sur le papier, je cherche tout. Mais quand elle envoya une photo d'elle en lingerie qu'il n'avait jamais vue, quelque chose se brisa en lui. L'horodatage indiquait aujourd'hui, pendant qu'il était au travail. L'arrière-plan était leur chambre. À minuit, 3 avaient organisé de la rencontrer pour prendre un verre le lendemain soir au bar de l'hôtel Lakeside, un endroit qu'elle connaissait apparemment bien. Derek ferma l'ordinateur portable et se déplaça silencieusement à travers leur chambre, où Valérie dormait maintenant, son visage paisible. Il empoigna un oreiller et une couverture, se dirigeant vers la chambre d'amis où il fixa le plafond jusqu'à l'aube, complotant non seulement une sortie, mais un anéantissement. Le matin arriva avec une normalité cruelle. Valérie l'embrassa pour lui dire au revoir, ses lèvres frôlant sa joue tandis qu'elle attrapait son thermos de café. « Dîner avec Madison ce soir, tu te souviens ?» dit-elle, faisant référence à son ami de fac. « Ne m'attends pas », Derek acquiesça, le mensonge planant entre eux comme un nuage toxique que lui seul pouvait voir. « Amuse-toi bien », réussit-il à dire. La porte se ferma. Derek se dirigea immédiatement vers son poste de travail et lança une invasion numérique. En tant que meilleur analyste de sécurité de CyberShield, il savait exactement à quel point l'empreinte numérique d'une personne moyenne était vulnérable, surtout lorsqu'elle partageait des réseaux Wi-Fi, des comptes cloud et des mots de passe de dispositifs. En 1 heure, il avait mis en miroir ses messages téléphoniques, ses photos, ses données de localisation, le tout affluant vers son serveur sécurisé. Ce qu'il découvrit anéantit tout doute persistant. Un album photo caché intitulé « Personnel » contenait des dizaines d'images destinées à des hommes qui n'étaient pas lui. Des emails de confirmation d'hôtel, des messages à des hommes au pluriel remontant à 18 mois. Et un nom qui lui glaça le sang, Lawrence Thornton, son patron. Il y avait des messages entre eux, parlant de Derek. Il n'en a aucune idée, Valérie. Aucune. Derek vit dans son propre monde. Que de la logique, aucune intuition. Laurence. Même rendez-vous demain. Je m'assurerai qu'il est occupé avec le projet chaîne. Parfait. La même chose d'habitude? D'où? Apporte le champagne. J'apporterai le divertissement. Les ongles de Derek s'enfoncèrent dans ses paumes. En faisant défiler davantage, un autre nom apparut à plusieurs reprises, Tyler Grigg. Une recherche rapide révéla qu'il était un détective du département de police de Chicago, marié et père de 3 enfants. Leur message était plus inquiétant. Tyler. La déposition du témoin a disparu. Tu es hors de cause, Valérie. Tu es une miraculée. N'oublie juste pas notre arrangement. C'est mon coup qui est en jeu, Valérie. Ce soir à 8 heures. Je n'oublie jamais qui prend soin de moi. En recoupant les dates, Derek découvrit quelque chose de glaçant, l'accident mineur que Valérie avait eu l'année dernière avec un piéton, prétendument une petite collision où la personne était repartie semblait être quelque chose de bien plus grave, étouffé par le détective Grigg. Dans l'après-midi, Derek avait constitué une archive numérique, mais ce n'était pas suffisant. Il avait besoin d'une preuve irréfutable, un témoignage qui ne pouvait être ni nié ni expliqué. Il avait besoin que 3 deviennent sa confidente. Le soir venu, Derek se positionna au bar de l'hôtel Lakeside, avec 30 minutes d'avance. Il avait choisi une table avec une vue parfaite sur l'entrée, mais partiellement masquée par une colonne décorative. 3 minuscules caméras de la trousse de test de sécurité de son entreprise étaient stratégiquement placées, une sur une plante en pot près de sa table, une autre inclinée depuis le bar lui-même et une troisième dans le couloir menant aux toilettes. À 19h02 précise, 3 envoya un message, serait en retard d'environ 10 minutes. Réserve-nous une place au bar. La réponse de Valérie fut rapide, déjà là. Robe rouge, coin. Elle était en avance. Impatiente. Derek la regarda vérifier son reflet dans l'appareil photo de son téléphone, appliquer du rouge à lèvres frais et prendre une gorgée de ce qui semblait être un martini. Elle portait la même robe rouge que sur sa photo de profil, son alliance étant ostensiblement absente. À 19h15, 3 envoya un message, appel client urgent. Pourrait être encore 20.
Reste sur place. Je n'ai nulle part d'autre où aller ce soir, répondit-elle. Prends ton temps. Derek observa qu'elle commandait une autre boisson, fit défiler son téléphone et jeta de temps en temps des regards vers l'entrée. La convoitise dans ses yeux lorsque la porte s'ouvrit le rendit physiquement malade. À 19h45, il porta le coup final. Ne vais pas pouvoir venir. Désastre client. Remis à plus tard. Elle répondit immédiatement, demain. Même heure, même endroit. Parfait, répondit 3. Mais dis-moi quelque chose. Que ferais-tu si ton mari entrait ici maintenant? Sa réponse vint après une brève pause. Honnêtement, une partie de moi en rêve. L'expression sur son visage, sachant que je suis complètement hors de son contrôle. Il y a du pouvoir là-dedans. La main de Derek se serra sur son téléphone. Il la regarda finir sa boisson, ramasser son sac à main et sortir, passant à moins de 5 mètres de l'endroit où il était assis, sans jamais le remarquer dans le coin sombre. Une fois qu'elle fut partie, il récupéra ses caméras et se dirigea vers sa voiture. Là, il accéda à son ordinateur portable et transféra les images. Il l'avait en vidéo, attendant un amant, avouant son désir de l'humilier. Ce n'était pas suffisant, pas encore. Au cours de la semaine suivante, Derek vécut une double vie. Le jour, il était le mari attentionné, cachant sa connaissance derrière des sourires forcés. La nuit, il était un fantôme numérique, suivant la trace électronique de Valérie et construisant son dossier. En tant que 3, il gagna sa confiance grâce à des sessions de messagerie nocturne, où elle révéla des détails de plus en plus intimes sur ses autres liaisons. « Mon mari pense que je vais rendre visite à ma sœur ce week-end, dit-elle à 3 un soir. Je pourrais te voir à la place. Parlez-moi de votre mari, l'encouragea 3. Pourquoi rester avec lui, après tout? Sécurité financière, répondit-elle brutalement. Il gagne très bien sa vie, et un divorce signifierait perdre la moitié de nos biens. De plus, il est tellement absorbé par son travail qu'il ne me questionne jamais. Couverture parfaite. Chaque confession était méticuleusement archivée au bureau. Derek maintenait une façade de normalité tout en documentant secrètement chaque interaction avec Laurence Thornton. Il s'était porté volontaire pour le projet Chaîne, celui-là même que Laurence avait utilisé comme couverture pour ses rencontres avec Valérie, et programmait des mises à jour d'état qui forçaient son patron à être présent et comptable. Laurence a remarqué que vous êtes inhabituellement enthousiaste ces derniers temps, fit-il remarquer. Derek se concentre juste sur les résultats, répondit Derek, maintenant un contact visuel un peu trop long. Un matin, Derek suivit Valérie à un petit déjeuner d'affaires dont il n'était pas censé être au courant. Elle rencontra Victor Castillo, le principal investisseur dans le nouveau projet immobilier de sa firme. Grâce à un micro directionnel emprunté au travail, Derek enregistra leur conversation depuis sa voiture. La décision du conseil de zonage est encore confidentielle, dit Valérie à Castillo, se penchant vers lui. Mais le vote est déjà acquis. Vous pouvez commencer à racheter les propriétés adjacentes maintenant, avant que les prix ne montent en flèche. Et votre commission, demanda Castillo. L'arrangement habituel, plus un supplément pour l'information prioritaire, répondit-elle, glissant son pied le long du sien sous la table. Information privilégiée, tuyau confidentiel pour investisseurs. Chaque enregistrement ajoutait une brique au mur que Derek construisait autour de son avenir. La preuve la plus accablante vint du détective Grigg. Utilisant des techniques qui frôlaient l'illégalité, Derek accéda au dossier de police relatif à un accident de l'année précédente. Un piéton, Martin Reynolds, 68 ans, avait été heurté sur un passage clouté. Le rapport officiel indiquait que le conducteur était inconnu, malgré 3 témoins ayant initialement signalé une femme dans une Audi blanche, la voiture de Valérie. Des recherches plus approfondies révélèrent des dossiers d'hôpital montrant que Reynolds avait subi une fracture de la hanche et un traumatisme crânien. Il est décédé 3 semaines plus tard des suites de complications. Derek retrouva les témoignages originaux des témoins avant qu'ils ne soient modifiés. Les 3 descriptions correspondaient à Valérie et à son véhicule. Les pièces du puzzle s'emboîtaient parfaitement avec la chronologie des messages échangés entre elle et Grigg. Elle n'avait pas seulement trompé. Elle avait laissé un homme mourir et corrompu un officier pour étouffer l'affaire. Le gala du développement Castillo représentait le sommet de la réussite professionnelle de Valérie. En tant que responsable des relations publiques de Blackridge Property, elle avait orchestré chaque détail de la soirée, du choix du champagne au plan de table stratégique, plaçant les principaux investisseurs près des responsables municipaux.
Derek assistait à l'événement en tant que mari soutenant, vêtu impeccablement d'un costume sur mesure. Tout au long du cocktail, il observa Valérie travailler la salle, son rire travaillait portant à travers les sols en marbre. Elle le présentait mécaniquement lorsque cela était nécessaire, sa main ne s'attardant jamais sur son bras. « Votre femme est un atout considérable », dit Castillo à Derek, ses yeux suivant Valérie alors qu'elle se déplaçait vers un autre groupe. « Elle comprend la discrétion. »« Vous n'en avez aucune idée », répondit Derek avec un sourire crispé. À 8h30 précise, Valérie monta sur scène. La foule se tut lorsqu'elle s'approcha du pupitre, radieuse dans une robe de soirée dorée. Ce soir, il ne s'agit pas seulement d'un projet de construction, mais d'une vision pour l'avenir de Chicago, commença-t-elle, sa voix assurée. Blackridge Properties s'est toujours enorgueilli de son intégrité, de sa transparence et de son partenariat avec la communauté. Pendant qu'elle continuait, Derek s'éclipsa dans un couloir de service où était installé le matériel audiovisuel. Le jeune technicien jeta à peine un coup d'œil à son badge d'employé de CyberShield, une entreprise qui s'occupait opportunément de la sécurité de nombreux lieux prestigieux de Chicago, y compris celui-ci. Vérification du système, expliqua Derek, se glissant dans la chaise. Le technicien acquiesça et s'éloigna. Derek inséra une clé USB. Des années de travail dans la sécurité lui avaient appris que la plupart des systèmes avaient des mots de passe d'administrateurs de secours identiques, une vulnérabilité qu'il avait signalée d'innombrables fois sur scène. Valérie atteignait son point culminant. Et maintenant, je suis ravi de dévoiler les rendus de la tour au bord du lac, un projet qui redéfinira la vie de luxe dans notre ville. L'écran géant derrière elle afficha non pas des rendus architecturaux, mais un profil Tinder son profil. Un halètement parcourut la foule. Valérie se retourna, la confusion traversant ses traits lorsqu'elle vit son propre visage projeté à 6 mètres de haut derrière elle. Derek fit défiler les diapositives à distance. Des messages privés entre Valérie et Troy apparurent, ces mots exposés aux yeux de centaines de membres de l'élite de Chicago. Mon mari est ennuyeux. J'ai besoin d'intensité. Il ne peut pas me l'offrir. J'ai été avec d'autres hommes. Puis vinrent les images du bar de l'hôtel, Valérie attendant dans la robe rouge, sirotant son martini. L'audio fut diffusé via le système de sonorisation haut de gamme de la salle. Une partie de moi fantasme à ce sujet, l'expression sur son visage sachant que je suis complètement hors de son contrôle. Les murmures de la foule s'intensifièrent. Des téléphones émergèrent, capturant le désastre qui se déroulait. La diapositive suivante montra des messages entre Valérie et Laurence Thornton, exposant leur liaison et leur moquerie envers Derek. Puis vint la révélation la plus accablante, son échange avec Castillo concernant des informations de zonage confidentiel, suivi des rapports de police sur le délit de fuite et des messages entre elle et le détective Grigg. Le chaos éclata. Valérie resta figée sur l'estrade, la bouche ouverte mais silencieuse. Castillo se dirigeait déjà vers la sortie, poursuivi par un conseiller municipal exigeant des réponses. Laurence Thornton avait complètement disparu. Derek sortit du couloir de service pour trouver Valérie se précipitant vers lui, le visage déformé par la rage et la panique. « Qu'est-ce que tu as fait ?» siffla-t-elle, lui saisissant le bras avec une force surprenante. La foule s'écarta autour d'eux, les téléphones portables filmant chaque instant. « Je vous ai présenté à Troy, répondit-il calmement, retirant sa main de son bras. Il voulait vous rencontrer en personne. Ses yeux s'écarquillèrent, réalisant. « Toi. » Moi, confirma-t-il. Chaque message, chaque confession, chaque trahison documentée. Elle changea de tactique instantanément, les larmes lui montant aux yeux. Derek, s'il te plaît. Je peux tout expliquer. Ils sont manipulés, faux. Quelqu'un essaie de nous détruire. Pas nous, corrigea-t-il. Juste toi. Une agitation à l'entrée attira leur attention. Le détective Grigg se fraya un chemin à travers la foule, le visage menaçant. Quand il aperçut Derek, il se jeta sur lui. « Vous faites une grave erreur. » Grogna Grigg, montrant son insigne pour créer de l'espace autour d'eux. « Sortez. Maintenant. » Derek ne bougea pas. Êtes-vous ici en tant que représentant de la loi, détective, ou pour protéger votre maîtresse? Les chuchotements de la foule s'intensifièrent. Quelqu'un à proximité murmura, c'est le flic de la vidéo. Grigg se pencha, sa voix un murmure menaçant. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Je peux faire de votre vie un véritable cauchemar. Trop tard, répondit Derek. Ma femme l'a déjà fait. Mais contrairement à Martin Reynolds,
j'ai survécu pour en parler. Le détective blêmit au nom de la victime. Les images de vidéosurveillance sous 3 angles, continua Derek à voix basse. Les témoignages, les dossiers médicaux, la trace numérique entre vous et Valérie, le tout sauvegardé et détenu par mon avocat avec pour instruction de tout divulguer aux affaires internes si quelque chose m'arrive. Leur confrontation fut interrompue par le patron de Valérie, Margaret Winters, la PDG aux cheveux d'acier de Blackridge Property. Vous deux, dehors, ordonna-t-elle. Valérie et Grigg, la sécurité va vous escorter hors des lieux. Valérie, considérez-vous comme suspendue en attendant l'enquête. Elle se tourna vers la foule stupéfaite. Mesdames et messieurs, veuillez accepter nos plus sincères excuses pour cette interruption. La soirée se poursuivra dans la salle sud. Alors que la sécurité approchait, Valérie tenta une dernière tentative désespérée. Derek implora-t-elle assez fort pour que les invités proches l'entendent, pense à notre avenir, au bébé. La salle se tut. Derek n'avait pas prévu ce coup. Quel bébé, demanda-t-il sèchement. J'attendais le bon moment, dit-elle, sa main se déplaçant vers son ventre. Je suis enceinte, de 8 semaines. Il est de toi, Derek. Ne fais pas ça à ton enfant. Pendant une fraction de seconde, le doute traversa son visage. Puis il se souvint du vin qu'elle avait consommé au bar de l'hôtel la semaine dernière, des cocktails ce soir. 8 semaines, répéta-t-il, calculant, ce serait à peu près au moment où vous avez rencontré Troy à l'hôtel Lakeside, la nuit où vous avez bu 3 martinis en l'attendant. Son expression vacilla. Tu n'es pas enceinte, Valérie. Tu ne l'as jamais été. Le dernier mensonge exposé. Elle s'effondra, les agents de sécurité prenant ses bras alors qu'elle était emmenée, le détective Grigg suivant séparément dans un silence humilié. Derek se tenait seul au centre de la foule chuchotante, l'aboutissement de son plan se déroulant exactement comme il l'avait conçu. La bataille juridique commença 3 jours plus tard lorsque Valérie demanda le divorce, invoquant la manipulation psychologique et la surveillance illégale. Ses avocats dépeignirent Derek comme un mari obsessionnel qui avait violé sa vie privée et mis en scène un complot de vengeance élaboré. L'avocate de Derek, Sophia Chen, resta impassible. Mon client a exercé son droit légal de documenter l'infidélité et les actions criminelles de son épouse, déclara-t-elle lors de l'audience préliminaire. Les accusations de manipulation de Madame Wu Langston sont non seulement infondées, mais semblent être une tentative délibérée de détourner l'attention de sa propre inconduite documentée. La salle d'audience devint un champ de bataille alors que l'équipe de Valérie se battait pour faire déclarer irrecevable la preuve de Derek. Ils plaidèrent l'attente de la vie privée, la surveillance illégale et le piège. La juge Eleanor Haywood écouta impassible avant de rendre sa décision. Bien que certaines méthodes utilisées par M. Langston repoussent les limites éthiques, la preuve de Madame. Les actions de Langston, en particulier celles impliquant le détective Grigg et l'affaire Reynolds, constituent des sujets d'intérêt public qui priment sur les préoccupations relatives à la vie privée. À l'extérieur du tribunal, la presse se rassemblait quotidiennement. Le scandale avait dépassé le cadre d'une simple affaire de divorce. Les affaires internes avaient ouvert une enquête sur le détective Grigg. La Security and Exchange Commission examinait Blackridge Property pour délit d'initié. Lawrence Thornton avait été mis en congé administratif chez Cybershield. Tout au long de cette épreuve, Derek a conservé un calme soigneusement calculé, se conformant aux instructions strictes de Sophia de limiter les déclarations publiques et d'éviter toute apparence de vengeance. Valérie, cependant, a adopté l'approche inverse. Elle a accordé des interviews larmoyantes, se présentant comme une victime, affirmant que les preuves avaient été manipulées et dépeignant Derek comme un contrôleur technologiquement compétent qui avait exploité ses compétences pour fabriquer un faux récit. Sa stratégie s'est retournée contre elle lorsque l'équipe de Derek a présenté des relevés financiers démontrant qu'elle avait utilisé leur compte commun pour payer des chambres d'hôtel, des cadeaux extravagants et des excursions de week-end, tout cela pendant que Derek travaillait ou, prétendument, rendait visite à sa sœur. Votre honneur, plaida Sophia, en présentant des relevés bancaires, Madame Langston a dépensé plus de 46 000 $ d'actifs matrimoniaux en dépenses directement liées à ses liaisons extra-conjugales. Cela constitue une fraude financière à l'encontre de son époux. L'affaire a pris une tournure imprévue lorsque l'équipe juridique de Valérie a présenté un avenant à une police d'assurance vie datée de quelques semaines seulement avant la révélation lors du gala. Les documents, prétendument signés par Derek, augmentaient sa couverture de 500 000 $ à 2 millions de $. Cela prouve que M. Langston prévoyait de tirer parti de cette police, affirma son avocat.
Il a fabriqué ce scandale pour se positionner comme une victime sympathique avant de déposer une demande d'indemnisation qui aurait nécessité la signature de sa femme. L'implication était indubitable, Derek avait orchestré un plan élaboré qui aurait pu aboutir à l'élimination de Valérie. Sophia appela Derek à la barre. « Avez-vous autorisé ce changement de police ?» demanda-t-elle. « Non » répondit fermement Derek. « Ce n'est pas ma signature. » Des experts en écriture confirmèrent l'affirmation de Derek, confirmant que la contrefaçon était professionnelle, mais détectable. Une enquête plus approfondie révéla que les documents avaient été traités par le service juridique de Blackridge Property, où Valérie avait à la fois accès et allié. « Votre honneur, » s'adressa Sophia au tribunal, « nous avons la preuve que Madame Langston, et non mon client, a initié ce changement de police en utilisant une signature falsifiée. Cela suggère qu'elle envisageait de nuire à Monsieur Langston tout en entretenant simultanément plusieurs liaisons et en dissimulant un homicide involontaire par véhicule. » Le silence se fit dans la salle d'audience tandis que Sophia continuait. « Nous avons également découvert que Madame Langston a tenté d'accéder au compte de retraite de mon client en utilisant ses informations personnelles et a fabriqué des courriels à son employeur alléguant un comportement erratique, tout cela après l'incident du gala. » L'expression du juge Haywood s'assombrit. « Madame Langston, ce sont des allégations extrêmement graves. » Le dernier jour de la procédure apporta la confrontation la plus dramatique. Valérie monta à la barre, tentant une dernière stratégie désespérée. « Je dois clarifier quelque chose, » commença-t-elle, sa voix tremblant d'une émotion étudiée. « Je n'ai pas trompé Derek avec plusieurs hommes. Juste une personne réelle. J'étais amoureuse. Ce n'était pas une trahison. C'était une nouvelle relation. Je suis enceinte. Pas de l'enfant de Derek, mais de celui de Troy. » Un murmure parcourut la salle d'audience. « Troy Mitchell n'existe pas, » rétorqua l'avocat de Derek. « C'était un profil fictif créé par mon client. »« C'est ce que Derek veut faire croire à tout le monde, » insista Valérie. « Mais j'ai rencontré Troy plusieurs fois. Derek a découvert notre relation et prétend maintenant avoir créé le profil pour couvrir son déshonneur. » Le juge Haywood se tourna vers Derek. « Monsieur Langston, avez-vous une réponse à cette affirmation ?» Derek acquiesça et ouvrit son ordinateur portable. « Votre honneur, chaque conversation entre Troy et Valérie a eu lieu par SMS sur l'application de rencontre. Il n'y a pas eu d'appel téléphonique parce que j'ai modifié mes paramètres de reconnaissance vocale. Il n'y a pas eu de conversation vidéo parce que j'ai invoqué des problèmes de confidentialité. » Il projeta l'historique complet des messages sur l'écran de la salle d'audience, soulignant les horodatages et les géolocalisations. Chaque message de Troy a été envoyé depuis mon emplacement à ce moment-là. Beaucoup ont été envoyés pendant que j'étais au travail, avec de multiples témoins capables de confirmer où je me trouvais. Il se tourna vers Valérie. « Si vous avez rencontré le vrai Troy, veuillez fournir une preuve, une image de caméra de surveillance, un reçu, n'importe quoi montrant que vous étiez ensemble. » L'expression de Valérie se durcit lorsqu'elle réalisa que son dernier stratagème avait échoué. Le juge Haywood en avait assez entendu. Sa décision fut complète et dévastatrice pour Valérie. Divorce total accordé pour cause d'adultère et de faute conjugale. Tous les actifs liquides seront partagés en fonction des taux de contribution, avec des ajustements tenant compte des dépenses frauduleuses de Valérie. Le condo sera vendu, et Derek recevra 70% du produit de la vente en raison de sa contribution plus importante au remboursement de l'hypothèque. Une ordonnance restrictive interdisant à Valérie tout contact avec Derek a été prononcée. Le dossier Reynolds a été transmis au bureau du procureur du district pour d'éventuelles accusations criminelles. Alors que Valérie quittait la salle d'audience, les journalistes l'ont assailli de questions sur le détective Grigg, le délit de fuite et les allégations de délit d'initié. Sa carrière dans les relations publiques était irrémédiablement ruinée, sa réputation détruite. Blackridge Property l'avait déjà licencié. Le cercle social chicagolais qu'elle avait cultivé la fuyait désormais. Derek observait de loin alors qu'elle se frayait un chemin à travers le barrage médiatique. Il ne ressentait aucune satisfaction face à sa chute, seulement une justification amère et la pénible réalisation que la femme qu'il avait aimée n'avait jamais vraiment existé. Dehors, Brent attendait près de la voiture de Derek. « Ça va ?» demanda-t-il à l'approche de Derek. Derek s'arrêta, contemplant la ligne d'horizon de Chicago qui s'étendait devant eux, le soleil de l'après-midi scintillant sur les tours de verre où des milliers de vies continuaient leur cours, intactes par la destruction qu'ils venaient de traverser. « Elle m'a appris la trahison », répondit Derek, la voix ferme. « Je lui ai appris les conséquences.
Brent acquiesça, sachant qu'il valait mieux ne pas offrir de platitude. Ils restèrent silencieux un instant avant que Derek n'ouvre sa voiture. « Où allons-nous maintenant » demanda Brent. Derek réfléchit à la question. Cette année de sa vie avait été construite sur une fondation de mensonges. Son mariage, sa carrière, ses relations sociales, tous contaminés par la tromperie de Valérie. Quelque part de nouveau, répondit-il finalement. Quelque part sans fantôme. Alors qu'il s'éloignait du palais de justice, le téléphone de Derek sonna avec une notification. C'était un courriel de Valérie, envoyé à son adresse personnelle. Ce n'est pas fini. Tu as détruit tout ce que j'ai construit. Je passerai le reste de ma vie à te faire regretter cette journée. Derek montra le message à Brent, qui siffla doucement. Elle n'abandonne pas, elle? Non, concéda Derek, s'arrêtant pour transférer le courriel à son avocat. Mais moi non plus. Il composa une brève réponse. Chaque menace prolonge l'ordonnance restrictive. Chaque action a des conséquences. C'est fini, Valérie. Il appuya sur envoyer, puis bloqua son adresse de façon permanente. 6 mois plus tard, alors que Derek se préparait à quitter Chicago pour un poste de consultant en sécurité à Seattle, il reçut un colis du cabinet de Sophia Chen. À l'intérieur se trouvait un article de journal rapportant la condamnation du détective Grigg pour falsification de preuves et obstruction à la justice dans l'affaire Reynolds. Valérie avait été désignée comme co-conspiratrice, et son propre procès était en suspens. Un mot de Sophia disait simplement « Justice retardée n'est pas justice refusée ». Derek plaça l'article dans un dossier avec le jugement final de divorce, puis le rangea dans une boîte étiquetée « Passé ». Demain appartenait à une histoire différente, une histoire qu'il écrirait lui-même. Un message, un jour, une vérité à la fois. Jeg kan heller ikke bevæge mig. Hvad fanden er der sker? Der er ingen af os, der svømmer. Er det Liva, eller dig, der trækker os tilbage, eller hvad? Jeg var forrest. Ja, det kan jeg godt. Ja. Jeg har altså 1 FPS nede i den grotte her. Det ser fuldstændig sindssygt ud. Ser der sådan ud på stream? Nej, der ser det fint ud. What the fuck? Peak, undskyld, er ikke så god til engelsk. Nå. Okay. Jeg kan måske gøre det. Sorry, Barbas. Peak potential giver meget mere mening. Er det... sådan der? Er det bedre, Kirk? Same. Ja, det er svært, Roxy. Min cam passer bare overhovedet ikke, men altså, whatever. Peak potential, mand. Det har jeg aldrig. Det skal vildt nok. Ej, jeg kan... Vent lige, jeg kan ikke se noget. Jeg skal også lige vente lige. Nå, ja, okay. Håber, der er en mod, der har skrevet det med øjendråber til mig. Nej, det passer stadig ikke. Det er sgu ikke nogen, der gider skrive til dig. Jo, det tror jeg. Sådan der. Men når det kører en raffle ud, så en join. Hvad, tager du ud for at lave en raffle, eller hvad? Nej, sgu da. Nå, okay. Det kan da godt være. Jeg har rykket mit cam. What the... Hallo? Hvorfor... Jeg kan ikke sidde fast. Ja, du skal jo trykke space, vel? Det gør jeg heller ikke. Jeg var altså ikke klar her, så det er fucked. Jeg gør lige sådan der. I kravler bare. Okay, det er fucked. Det er lort, det her. Det er rigtig lort. Men altså, jeg ved heller ikke, hvordan jeg ender om på den anden side. Nu må du stoppe, jo. Pick potential lyder bedre. Der er lidt forskellige meninger her, tror jeg. Jeg ved ikke, om jeg bryder mig om ordet pick potential. Kan vi få en definition på det? Ja, nej, det er okay, tror jeg. Nej, okay. Fik du egentlig pakket færdig, Nana? Ja, tak. Ej, sorry, jeg kigger lige væk her. Det er min. Ja, det er for dejligt. Der kommer sådan en laser her. Hvad der ender der? Der kommer en laser. Ja, tak. Der er også meget at pakke jo, kan man sige. Hvor skal hun hen? Det kan hun selv svare på, tænker jeg. Jeg kan jo ikke se din chat. Nej, men jeg tænker, hvor skal du hen, hun Nana? skriver det bare ind med dig, tænker jeg. Får jeg lige en chatter ind til dig her. Velbekomme. De mangler sgu også. Det er lidt tyndt. Ja, det er der for os alle sammen. Er I klar? Ja, det er nok ikke startet den der, vel? Hej, Nana. Altså, Liva? Hvad er det, der foregår? Du går bare ud over og trækker hele holdet ned. Hvad fanden, altså? Nå, men så prøver vi bare igen. Jeg rørte ikke engang mit tastatur.
Nej, men det er så dejligt. Hun blev helt vildt, da Nana kom ind i chatten. Jeg kiggede væk og rørte ikke mit tastatur. Nej, det... Men det... Det er en fin historie, du har der. Lyve-discord Jeg skal nu. til tastaturcam her snart. Det lyder da for Nana klogt. tager ansvar og siger, at det var hendes skyld. Så... Ja, hun siger i What? hvert fald sorry. Ja, det er mig, der skriver, at det er sgu min. Så... Det er vildt nok. Fuck, hvor fedt, du skal til Holland. Hvad laver du dernede, Mark? Altså, hvordan er der overhovedet plads til, at jeg kan gå ud over der? Du er en skinny lidt. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan komme op her, fordi den blokerer jo hele hullet. Jeg tror, så Okay, snart det kan jeg vi godt, ikke det er kan på jeg den der... sådan, Ja. Men der går den så selv ned på et tidspunkt. Ja, Og Frank, du skal bare lukke røven. okay. Hold da kæft. Man skal jo, er det ikke meningen, man skal op af? Nå. Jo. Det er også det, vi er i gang med. Altså, min den gider ikke tage fat her. Ja, men det er nok fordi, du trykker space. Pas Jeg på, trykker ikke på noget. Skal jeg også til at have tastaturcam, eller hvad? Ja. Ja, så. Altså, ved at være træt af den her del af spillet, kan jeg godt mærke. Ja. Hvad? Ja, den ramte mig ikke. Ja. Nå ja. Nå ja, det er fint nok. Ej, Altså, det er så vist. Ser spillet clean nok ud på stream, eller hvad? Fordi det lagger helt sindssygt for mig. Det er okay. What the fuck? Tak for svar. Så lidt. Okay. Ja. Bare start en raffle.